Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos partagées ici. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude Télévision. Yes, la team Kabibi Chaude, je vous salue de Barcelone où je suis venue fêter mon anniversaire. Merci à vous tous qui n'allez pas hésiter de m'envoyer des messages de test, d'amour, de joyeux anniversaire comme ça se passe entre nous. Comme ça, vous allez aussi me souhaiter, ça va me faire du bien. En tout cas, je pense à vous, donc du coup, je vais partager quand même une histoire comme d'habitude sur notre chaîne. On partage nos histoires pour être encourager, commenter, assister, oui, pour qu'on sente que les gens pensent et réfléchissent sur ce qui nous est arrivé et nous encouragent. Donc n'hésitez pas à commenter comme vous le faites d'habitude dans le respect, écrivez les longs tests là. On aime ça, on aime lire ça et ça soutient beaucoup moralement toutes ces personnes qui se sont confiées à nous. Aujourd'hui, nous avons une histoire, yes. Une histoire qui nous vient d'un papa Moussa, que je remercie beaucoup. Vous savez que la team, on est suivi au Sénégal, au Mali et partout autre dans l'Afrique. Vraiment, ça me fait plaisir quand je vois que des personnes d'autres nationalités me contactent pour partager leurs histoires. Ça veut dire que nous sommes une team de qualité. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Je suis à la réception d'un hôtel où je suis en train de partir. On va changer d'hôtel, donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Papa Moussa nous dit ceci. Kabibi, mon histoire est celle-ci. Moi, Papa Moussa, je suis né au Mali. Papa Moussa, c'est un Malien. Je suis né au Mali, je suis né au village. Mali, je suis né au village. Quand j'entends village, c'est vraiment village. En tout cas, je suis né comme tout le monde, avec des parents, des oncles, des tantes, des cousins villageois. On a commencé à grandir. Moi, à l'âge de 9 ans, 11 ans, mon père et ma mère m'emmenaient déjà aux plantations. On allait cultiver. C'était ça le business de mes parents. En tout cas, d'ailleurs, dans tout le village, tout le monde faisait le champ. Kabibi, c'est comme ça que moi, quand j'ai eu l'âge de 11 ans par là, 12 ans, à cette époque-là, les Européens, les colonisateurs, venaient prendre les enfants villageois pour les amener à l'école. En tout cas, c'était notre époque. On est venu prendre tous les enfants à peu près de notre âge et les plus jeunes là, on nous a attrapés pour aller nous scolariser. Kabibi, tu imagines bien que dans notre famille là, on vivait de la plantation. Et dans tout le village même. Ça veut dire que nos parents, ils n'étaient pas pour. C'est comme si on leur prenait la main d'œuvre. Nous, on était des garçons. Tu vois, garçons au village à 11 ans, ce n'est pas vos garçons bonbons boutchou qui mangent les yaourts ici en France. Non, c'est des garçons déjà qui sont utiles pour la maison. Ils font gagner l'argent aux parents. Donc, quand on nous a pris avec mes cousins et tout ça, c'est comme si on a pris la main d'œuvre à mes parents qui étaient très contre. Kabibi, on nous a amenés. Les Blancs là n'ont même pas dit où ils nous amenaient. Ils nous ont amenés à Bamako. Maintenant, imagine pour quitter le village, aller trouver ton enfant à Bamako, comment c'était difficile. Kabibi, mes parents ont galéré, ils ont fait des recherches avec les gens du village, ils ont dit on ne va pas se laisser faire. Ces Blancs ici sont venus prendre nos enfants, sur quelle autorisation. Kabibi, ils ont fait un groupe de villageois là-bas, mes parents, ils sont venus nous patrouiller à Bamako, ils nous ont trouvés. Kabibi, moi, avec quelques-uns de mes cousins, nos parents nous ont enlevés. Quand on dit enlever, c'est vraiment kidnapping. Nos parents nous ont kidnappés pour nous ramener au village. Or, ces Blancs-là, quand ils étaient venus nous prendre, ils avaient dit aux parents qu'on allait commencer à rentrer pendant les vacances. Mais tu vois un peu des papas villageois, ils ne comprennent pas l'école, ça sert à quoi. C'est pourquoi même, vacances là même, c'est à quel mois, c'est comment. Et ils regardent le soleil, ils regardent les temps, la pluie, quand on va cultiver, quand on va récolter. Vous pouvez dire, oh, vacances des Pâques de Noël, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils n'en ont rien à foutre. Donc, eux, ils sont venus nous chercher. Nos parents nous ont kidnappés. Nous aussi, on était contents. On est rentrés au village. Kabibi, quand on est rentré au village, les Blancs qui nous avaient pris là pour étudier se sont rendus compte qu'on a fui. Kabibi, ils ont organisé maintenant avec l'armée française, tu vois un peu, pas peut-être l'armée, mais comme ils venaient prendre les gens là au village, ils sont venus maintenant qu'on nous récupérer.
Tous comme nous avez enlevés par nos parents. Ils ont dit maintenant, là, comme vous les avez enlevés, ils ne viendront même plus en vacances. Ils vont rester à Bamako, centre fermé. Donc, ils vont étudier là-bas, habiter là-bas. On va les éduquer. Kabibi, tu imagines la perte des parents. Ton enfant vraiment part à 12 ans. Ah, on est parti, on a appris le français, on a appris à lire et écrire, on a appris tout ce qu'il fallait apprendre à l'école. Kabibi, nous, on ne rentre plus en vacances chez nous parce qu'ils avaient peur qu'on nous enlève. Ça veut dire qu'en tant que famille, hein, nos familles vraiment, on a coupé contact à cet âge-là. On est resté à Bamako, on a été inculqué, éduqué par les Blancs, mentalité européenne. Tu vois bien, vous habitez là-bas. En tout cas, on a commencé à apprécier parce qu'on se reconnaissait quand même. On était 7 ou 8 garçons de mon village, vraiment. On a grandi ensemble. Kabibi, c'est vers l'âge de 16-17 ans, quand on est déjà bien inculqué avec la mentalité française, qu'on a commencé un peu à nous laisser. Comme ils avaient confiance, ils ont compris que nous aussi on aimait l'école et puis on étudiait bien, on s'en sortait bien. Kabibi, ils ont commencé à nous laisser, mais nous on n'était plus aussi intéressés à rentrer au village. On a commencé à se dire au village, il y a des histoires de sorciers, des histoires bizarres. Bon, on allait voir les parents qui étaient trop villageois là, Kabibi. Il y a eu le décalage. En tout cas, perso, moi, Papa Moussa, j'ai aimé l'école. J'ai aimé l'école, on a commencé à étudier, Kabibi, j'ai eu mon bac. Moi, j'étais très brillant à l'école. Ça veut dire que parmi tous les enfants qu'on avait sélectionnés là, il y en avait, c'était moyen et tout ça. À 18 ans, on les a libérés. Mais moi, comme j'étais brillant, je suis parmi ceux que on avait décidé de continuer à former, donc de nous envoyer dans des universités, déjà là-bas à Bamako, pour qu'on devienne des gens. Kabibi, en 91, il y a eu le coup d'État du président Moussa Traoré, hein, si j'ai bien retenu la date. Excusez-moi si je me trompe de date. Mais à mes souvenirs, il m'a dit en 91. Donc en 91, là, quand il y a eu les troubles, nous, on était des étudiants, hein, des jeunes étudiants, on venait de commencer l'université à Bamako. Hein. Avec la guerre, là, on est venu, on attaquait les écoliers, on attaquait tout ça, parce que c'était le coup d'État. Tu vois, il y a les périodes de troubles, Kabibi, nous, on a été attaqués. Bon, pas personnellement dans notre université, mais pendant les troubles, Kabibi, on nous a attaqués. C'est comme ça que moi, on a tiré sur moi. Notre papa qui nous a contactés a un handicap aujourd'hui à cause de ces coups d'État-là. Parce que quand on a tiré sur eux, on a même tué certains de ses amis avec qui il était. Vraiment, c'était par hasard, ils sont tombés dans une embuscade. Papa, il y avait les balles, en tout cas, ça l'a attrapé. Lui, il a un problème des hanches. Il a eu un problème des hanches. Notre papa commence à boiter. Vraiment, il a un gros handicap à cause du coup d'État. Alors, quand maintenant le coup d'État est passé, on a tout changé, le pays est devenu calme. Vu que lui-même, l'université là, c'était toujours les mêmes blancs là, le même système, hein, on appelle les blancs, mais bref, c'était un système installé pour instruire, éduquer des enfants maliens. C'est eux qui payaient les universités, qui payaient les logements, qui payaient tout. Quand ils ont vu son état, ce système-là était en collaboration avec des organismes français, ici en France, parce que c'est la France qui était là-bas, avec une association ici à Angers, en France, qui ont fait des démarches pour lui, Papa Moussa, de venir en France, non seulement pour les traitements, parce qu'il avait un handicap et c'était parmi les pions clés d'intelligence que eux, ils avaient vraiment pris du village qui est devenu quelqu'un, mais aussi pour qu'il continue ses études. C'est comme ça que Papa Moussa se retrouve ici en France à Angers. Quand il arrive à Angers, il voit les spécialistes et tout ça, on lui a mis des plaques et tout ça. En tout cas, il boite, mais quand même, il est debout, il arrive à marcher, il peut conduire une voiture automatique. Il a commencé l'université. L'université qu'il a fait ici, il a fait jusqu'à Bac plus 5. Notre papa, il a fait des études de management à l'université d'Angers. Il a fini avec brio. Donc vraiment, c'est un bon résultat de quelqu'un qu'on a pris à 11 ans, 12 ans, qu'on a fabriqué jusqu'à devenir vraiment un grand manager. Quand il a terminé, vous imaginez bien, depuis 11 ans là, il habite avec les Blancs. Quand il est venu à l'université, il est toujours dans les systèmes des Blancs. Ça veut dire que c'est un papa qui a un esprit développé, émancipé. Il est malien, c'est vrai, mais il a quand même beaucoup d'influence européenne. Kabibi, quand il a terminé, il dit, quand j'ai terminé, bon, moi quand j'étais à l'université en tant qu'homme, j'ai fréquenté les femmes européennes et tout ça, c'était mes copines parce qu'on est pareil. Quand j'ai terminé, ici même là, j'ai trouvé du travail. Mais par contre,
l'association avec laquelle j'étais, vu qu'ils travaillaient avec le Mali, ils m'ont dit, toi tu es les résultats du Mali, tu es les fruits du Mali. On ne peut pas te laisser ici venir travailler pour la France. Nous, on veut que toi tu sois un exemple du développement de ton pays. On aurait souhaité que des gens comme toi qui ont réussi rentrent au Mali pour stimuler, pour motiver la génération, les nouvelles générations qui viennent, que tu peux devenir quelqu'un, que l'école c'est bien, tu peux t'en sortir pour développer votre pays. Non, tu n'as pas formé pour venir développer la France. La France est déjà développée. Donc, Papa Moussa a été proposé de rentrer travailler au Mali dans des organismes européens français. Bien sûr qu'il a dit oui, il est malien, il parle la langue, il connaît le Mali. Et puis il rentre avec, quand tout coupe bien ça, il devient patron beau gosse. Il rentre chef parce qu'il vient d'Europe, lui il a des diplômes d'ici. Donc il sera bien payé. Papa Moussa dit oui, avec un grand oui. On l'a pris, on l'a mité au Mali dans son pays. Il est rentré à Bamako. Quand il rentre à Bamako, il fait quoi? Lui, il sortait avec les Françaises ici. Maintenant, quand il arrive à Bamako, il part rechercher quand même sa famille, non? Il a l'argent maintenant, il est patron. Donc, il essaie de faire venir ses parents, les arranger un peu, voyez un peu comment on fait en Afrique, bien les installer. Vous connaissez nos mamans qui, il faut seulement que tu te maries avec une malienne, ces choses-là, des copines françaises, les SMS, les gens qui ressemblent aux chats, ils sont trop blancs, celle-là, on ne comprend pas notre langue, ils ne sont pas musulmans et tout ça. Vous connaissez les mamans africaines. Non, 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 nous, on ne veut pas les enfants changer couleur dans la famille. On est bien noir, on veut rester noir. Ne me fais pas ça, Moussa. On m'a volé mon enfant depuis l'enfance. Tu as grandi dans les mains des gens que je ne connais pas. Ne m'achève pas avec cette race-là. Ils m'ont fait trop du mal déjà. Ne m'amène pas des gens de cette couleur-là dans la famille. Kabibi, en tant que personne, moi je suis vraiment habituée aux Européens. Mais en tant qu'Africain, je pouvais comprendre que ça ne sert à rien d'épouser une femme, l'amener dans un milieu où elle sera mal à l'aise, jugée et pas acceptée du tout. Comme moi, j'avais fait le choix de rentrer vivre au Mali pour travailler pour le développement de mon pays, je me suis dit de toute façon, je suis malien et les maliennes, il y a de très belles maliennes. Oh, il y a aussi des maliennes éduquées. Kabibi, j'ai dit d'accord, maman, ne t'inquiète même pas, la fiancée française, là, allez, end of story, maman, notre amour est fini. Ça ne l'a même pas choqué plus que ça, parce que dans notre système d'Europe, on se comprend que l'amour peut terminer. Kabibi, je suis arrivée au Mali, j'ai commencé à chercher un peu des maliennes civilisées, qui ont été à l'école, qui parlent français, tout ça. Je suis tombée sur une malienne Kabibi, waouh! Belle femme, en tout cas moi elle m'avait plu. Je lui ai expliqué mon parcours, elle m'a dit oui. Elle aussi, elle vient d'une bonne famille. D'ailleurs, en France, là que je dis France, là, elle a ses cousines qui habitent là-bas. L'histoire de ma femme, c'est quoi? Ma femme a été élevée dans la famille de son oncle, chez son oncle. Son oncle là, il avait des moyens. Mais comme vous savez, quand vous grandissez chez quelqu'un, les enfants du propriétaire sont toujours favorisés. Ils ont été éduqués tous, très bien éduqués, encadrés. Ils ont grandi à Bamako, c'est une citadine. Ma femme ne vient pas du village. Mais l'oncle a envoyé que ses enfants en Europe. En tout cas, sur les 9 qu'il avait, il a envoyé 2. Et les 2 là, quand elles sont arrivées, elles ont fait venir peut-être 3. Ça veut dire que ses cousins et ses cousines sont ici en France. Et maintenant, elle, quand elle a terminé, on lui a dit, va te battre, non, dans la vie, va chercher ta vie. Ma femme a commencé à travailler au Mali. Et en travaillant au Mali, là, elle m'a rencontré, moi, Moussa, qui venait d'Europe. Kabibi, moi, j'ai la nationalité française. Tu imagines bien, j'ai la nationalité française. Donc, quand elle m'a rencontré, c'était une joie pour elle aussi que, les cousines là même, vous croyez quoi? Que l'Europe, vous avez fermé l'entrée. Moi aussi, je viendrai en Europe. Donc, ma femme, quand on s'est rencontrés, elle avait pour but de me rentrer, faire venir vivre en France. Ok, moi j'ai signé le contrat pour aller vivre à Bamako comme Français par rapport à mon travail que j'aime et mon dévouement pour cette structure-là. Ça veut dire que Kabibi, au début, on ne s'est pas capté. Elle avait ses ambitions de venir vivre en France. Moi, j'avais des ambitions d'épouser une Malienne avec qui on va vivre au Mali. Kabibi, on a fait un très beau mariage, tu imagines bien, moi j'ai l'argent. J'ai honoré ma femme. Ma femme, je l'ai amenée en ligne de miel en France. 3 mois après notre mariage, elle a eu son visa. On est venu en France, elle a découvert Paris, elle a découvert, je l'ai amenée à Angers. Elle a vu comment j'étais respectée, accueillie, les gens de l'association. On se connaît depuis les années. Mes anciennes amies avec qui on a lutté, là, qui étaient peut-être 3 ici en Europe, on s'est vraiment vu. Ma femme a vu les goûts de l'Europe. Elle a dit, waouh, wonderful life. Qui va rentrer?
Moi, je n'ai pas compris que ma femme a eu les intentions de rester ici, Kabibi, on est rentré au Mali. Ma femme a pompé un enfant, a pompé deux, a pompé trois. Quand elle a vu qu'on est bien stable, moi j'ai une grosse maison au Mali, je suis un patron. Je gagne bien ma vie, je travaille. Kabibi, ma femme ne travaille pas, elle s'occupait des enfants. Quand elle a vu qu'elle a fait ses 3 enfants, comme elle avait déjà l'information qu'en Europe, là, les Africaines font 3 enfants minimum, là, elle a pompé ces 3 en Afrique. Mais mes enfants sont français. Moi, j'ai la nationalité française. Donc, avec mes enfants, on vient en France, on répare et tout. Quand mon fils est né, Ibrahima, a eu 8 ans et que le dernier avait 3 ans, madame a décidé qu'elle, elle veut venir vivre en France avec moi. Moi, je lui ai dit, non, madame. Non, moi, j'ai mon contrat que je suis venu travailler au Mali. Je t'avais déjà dit qu'en Europe, là, on va commencer à partir et venir. Elle a dit, Waya, comment elle, ses cousines avec qui ils ont grandi, sont en France, là, ils ne sont même pas des Françaises. Elles font les va-et-vient. Avec leurs petits boulots qu'elles ont là-bas, elles viennent construire des maisons ici au Mali, elles sont émancipées et tout ça. Elles friment dans la famille, elles ont l'air d'être riches. Elle, maintenant, elle habite au Mali à 100% pendant qu'elle a... Ma femme est devenue française parce que moi, je suis français. Elle a les papiers français, pourquoi elle doit habiter au Mali? Elle aussi, elle a envie de s'émanciper, de travailler, d'être aussi quelqu'un. Je dis, maman, la villa baraque que j'ai ici ne te suffit pas. L'argent que je gagne ici au Mali en tant que patron beau gosse ne te suffit pas. Kabibi, ma femme, avait les complexes de l'Europe. Elle aussi, elle veut habiter en France. Elle veut que ses enfants whiteisent. Parce que moi, je suis français, mais chez moi, on parle nos langues. On parle le français, mais on parle aussi nos langues. Ma femme, elle a grandi là-bas. Moi, je suis quand même née au village. Tu imagines bien que je parle ma langue maternelle. Elle a dit qu'elle aussi, ses enfants doivent comme s'appeler. Maman, tu comprends, maman, tu sais, maman, aujourd'hui. Ma femme était complexée par ça, malgré que les enfants vont dans une école française. Malgré qu'on est dans un très bon milieu des expatriés. Tu imagines bien, moi, mes amis, c'est quel rang qu'ils ont au Mali. Je ne fréquente pas des voyous. Ma femme a décidé comme ça. Kabibi, quand tu as donné les papiers à une femme, même en Afrique, je ne sais pas si les papiers, la consigne qu'on vous donne, ça change votre mentalité, même en Afrique. Ma femme n'a pas regardé ma position. Elle a dit, elle rentre à Paris. Elle veut vivre en France. Quand une femme commence à te mettre mal à l'aise, tu peux être dur comme tu veux. Tu vas céder parce qu'elle sait de quoi elle parle. Kabibi, la vie est devenue impossible. Quand ma femme a décidé ça, mon fils avait 8 ans. En tout cas, quand il a eu 10 ans, c'était plus possible de les garder au Mali. J'ai décidé donc de les ramener vivre à Angers. C'est comme ça que j'ai ramené ma femme ici. Kabibi est venu chercher la maison ici, installer ma femme et les enfants. La femme a dit qu'elle va habiter en Europe. Elle a installé. Moi, je dis, moi, je fais quoi? Je rentre travailler au Mali. Moi, j'ai mon bon travail que je peux évoluer, être même numéro 1 un jour de la boîte. Je ne veux pas tout tuer pour venir vivre ici en France. En France, je vais faire quoi? C'est vrai que j'ai un bac plus 5. Mais je ne serai pas comme je suis au Mali. Kabibi, au Mali, je suis chez moi. Je suis venue l'installer. Madame est restée ici. Elle a dit, elle va travailler. Elle va faire vos formations là. Ma femme est partie faire formation d'abord. Première formation qu'elle a fait, c'est permis de conduire. Ma femme a passé des permis de conduire ici en France. Tu sais qu'elle est française, elle est intelligente, hein, parce que même au Mali, elle avait fait des études. Elle a eu son permis. Deuxième formation, elle est partie faire aide-soignante. Ma femme a commencé à gagner aussi presque 2000 € ici parce qu'elle travaille, elle est active, c'est ça qu'elle voulait. Ma femme a commencé à entrer dans des choses de tontines. Vous connaissez vos trucs de Makelemba, mettre l'argent à côté et tout ça. Elle est entrée dans les mouvements, c'est ça qu'elle voulait. Elle veut être une Malienne d'Europe développée. Ma femme s'est maquillée. Ma femme maintenant, elle n'est plus voilée. Hein. Ma femme, elle est vraiment, elle est bien. J'ai une très belle femme et je le sais. Kabibi, pourquoi je te contacte aujourd'hui? Moi, maintenant, j'étais obligée de faire des va-et-vient pour venir en Europe voir les enfants. Quand ma femme a fait tout ça, là, ça lui a pris peut-être 3 ans hein, de faire le permis, la formation, s'installer, devenir émancipée. J'ai remarqué que les enfants étaient devenus comme elles voulaient. Les enfants étaient devenus comme des petits blancs, les enfants me parlaient vraiment bon. Après, moi, je suis habituée. Mais par rapport à l'éducation, la base qu'on avait commencé en Afrique, j'ai commencé à trouver que les enfants allaient à côté. J'ai dit à ma femme, mon fils est né à 13 ans. La façon qu'il parle, là, il commence à parler comme un wesh, bon, wesh papa, wesh, il parle à ses frères, il dit wesh là. C'est quelle éducation ça? Moi, je suis un patron. Je ne veux pas que mes enfants grandissent comme ça. Moi, je vais prendre le grand garçon, je vais rentrer au Mali. Yeah! Comment je vais rentrer mon enfant au Mali? C'est quel problème moi j'ai avec le Mali? Je ne vois pas que le Mali est sous-développé. J'ai dit, tant,
Tu as dit que tu es venu travailler ici pour construire tes villas, tes immeubles au Mali. Mais si tu penses que c'est sous-développé, pourquoi tu es venu ici? Non. Moi, je veux que mes enfants grandissent ici. L'Europe est bien. Que mes enfants aussi profitent un peu de l'Europe. Toi, tu as été éduqué par les Blancs. Pourquoi mes enfants sont en Europe? Ils sont français, ils ont les droits. Pourquoi tu veux les porter d'ici, les ramener au Mali? Je dis, toi, tu as grandi au Mali, tu es mal éduqué. Non, 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 non. La vie d'aujourd'hui, les gens se battent pour ramener leurs enfants en Europe. Moi, je veux porter mes enfants d'Europe, les ramener au Mali parce que toi, tu as dit, mes enfants ont fait quoi? Mes enfants parlent comme des Blancs, mes enfants sont en Europe, tu veux qu'ils parlent comme des Maliens? Wesh, ça fait quoi? Les gens de son génération disent wesh, ça dérange qui? Ça dérange quoi? Lui et ses amis parlent, ils disent wesh. Mon enfant venait te dire wesh. Tu n'as qu'à leur dire que quand vous me parlez à moi, votre papa, ne dites pas wesh. C'est tout. C'est pas à cause d'un mot wesh que tu as entendu l'enfant dire tu vas porter l'enfant et le ramener en Afrique. Kabibi, ma femme a commencé à me compliquer. Ah! De toi à moi j'habite au Mali. Tu crois que ma femme habite en villa ici? Non, ma femme habite dans un quartier populaire. Ma femme habite dans une tour. Ma femme habite dans un HLM. Ici, en France, on n'est rien du tout. On est des personnes normales. On ne sera pas favorisé que, non, toi, M. Moussa, tu avais étudié pour nous, tu avais fait comme ça, tu as bac plus 5, prends la villa, va habiter ici. Non! Je suis venu les installer à mes propres frais. Ça veut dire qu'on a fait les démarches en France comme tout le monde. On a demandé la maison, on nous a logés dans une cité. Là où mes enfants grandissent en Europe. Et là où ils peuvent vivre au Mali, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Au Mali, moi je suis riche. Au Mali, imagine au Mali. Comme le Mali est là. Moi j'ai construit une maison de combien? J'ai une grande maison avec voiture, gardien et tout ça. Mes enfants au Mali sont les enfants des riches. Mais ici, ils sont à la cité, comme les enfants de n'importe qui est venu se chercher en Europe. Maintenant, tu connais la cité. Tu connais l'éducation de la cité. Mais ma femme, tellement que dans la famille, ils veulent se prouver que moi aussi je suis en Europe, moi aussi la cousine que vous avez élevée. Je suis en Europe, je suis mariée à un intellectuel. Mon mari m'a installé ici. J'ai une voiture, ma femme a une grosse voiture, hein, ici en Europe. Elle a acheté sa voiture, elle est aide-soignante. Comme j'envoie l'argent, plus son salaire, elle a une très belle voiture ici en France. Donc elle est la femme de l'intellectuel, elle habite en France, elle a une grosse voiture, elle fait ses tontines. Dans leur milieu des femmes maliennes, là, tu vois, quand elles font leur fête, là, elles s'habillent. Ma femme s'habille très bien et elle est belle. L'Europe, là, a déjà changé. Comme moi, je suis comme un blanc, je ne suis pas stricte que voile-toi, faire. Non, ma femme, elle est libre de mettre les cheveux. Ma femme, elle est libre. En tout cas, elle se respecte. Je sais que ma femme ne va pas voir ailleurs. C'est une maman, c'est une fille qui a une éducation, qui a des bases. Elle est musulmane. Je sais très bien que ma femme est trop fidèle même. Mais je la laisse, ma femme porte des pantalons, elle porte des jeans et tout ça. Ma femme, elle est libre. C'est pas moi qui vais la coincer, quoi. Donc, déjà, elle est critiquée par ses cousines maintenant parce que moi, j'ai un état d'esprit ouvert. Or, ces cousines-là, elles sont en Europe. Il y en a que leur mari est obligé, tu dois te voiler. Il y a des tenues que tu ne peux pas porter. Voilà, maintenant, elle est comme si elle est libre. Comme si elle a le jackpot qui est moi. Mais moi, son jackpot, elle ne m'écoute pas. Kabibi, aujourd'hui que je te parle, mon fils aîné que j'ai eu avec elle, pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? À l'âge de 16 ans, mon fils aîné a coupé les études. Il a arrêté d'aller à l'école. Quand il a arrêté d'aller à l'école, moi je ne savais pas. Alors que mon fils est entré dans un mauvais milieu, des quartiers chauds. Parce qu'à Angers, là où ils habitent, c'est dans un quartier chaud. Mon fils et ses amis sont devenus les chefs du quartier. Ils sont devenus les gens qui font les deals là que vous connaissez. Mon fils a commencé à vendre la poudre, vendre ce qu'il veut avec ses amis. Ils sont devenus des chefs de quartier. Mon fils et ses amis ont acheté des voitures, ils ont des copines. Mon fils a engrossé une fille là-bas. Moi, on ne m'a pas dit parce que maman protège ses enfants. Mon fils a déjà un enfant. Il a engrossé, comme il avait l'argent, non? Les petites wesh là du quartier aussi, elles suivent aussi l'argent. On a engrossé une que ma femme connaît. Quand moi je viens, tellement maintenant qu'elle a peur que ça se passe trop mal en Europe, elle cherche à gérer elle-même. À un moment, j'ai vu seulement ma femme a dit que, oh, elle va arrêter de travailler. Pourquoi elle a arrêté de travailler? Oh, je suis fatiguée, j'ai quand même cotisé, je vais me mettre au chômage et tout ça. Alors que mon fils avait engrossé une fille, ça avait chauffé. Maintenant, elle a dit, je reste à la maison pour essayer de sécuriser, maîtriser la situation de ma maison. Les enfants sont perdus parce que je ne suis jamais là. C'était déjà trop tard. Tout ça, moi, je ne sais pas. Quand je viens en Europe, elle et les enfants masquent l'histoire, ils font bonne figure. Kabibi, on va dire sur un an, moi, je peux venir en Europe 2 fois. Mais les restes des vacances, c'est eux qui viennent manger l'argent. C'est eux qui viennent en vacances. Elles viennent chez eux au Mali. Tu vois, les femmes, elles ont peur que tu prennes une autre femme, tu installes dans sa maison. Donc, ma femme, elle vient au Mali. Ma femme, elle vient au Mali, même parfois sans me dire. Elle travaille, elle a l'argent. Tu vois, comme ça, poum, un jour, tu reviens du travail, tu la trouves dans la maison.
Je suis déjà là et tout ça. Elle est venue avec ces histoires de Paris, elle t'a déjà acheté des belles chemises. C'est une femme émancipée, elle me fait beaucoup de surprises et j'aime ça. Donc chez moi, c'est ouvert, ma femme, je sais qu'elle peut venir à n'importe quel moment. Sans compter quand je la fais venir officiellement. Donc on se voit, hein. Il n'y a pas de trou vraiment, on se voit. Elle a commencé à faire les complots avec ses enfants. Comme c'est une maman qui aime couvrir les enfants, elle les a couverts jusque dans la bêtise. L'enfant a eu un enfant en Europe. Moi, je ne suis pas au courant que je suis déjà grand-père. La maman a arrêté de travailler pour gérer la situation en retard. Mon fils, quand il s'est senti maintenant responsable, il a dit quoi? Il doit monter les niveaux de travail. Leur travail des coins de rue là que vous tous vous connaissez, que nos enfants font ici en Europe. Il est devenu parmi les chefs, avec ses amis, chefs de quartier. Ils ont fait un deal avec quelqu'un et ça a mal tourné, on les a escroqués. On leur a volé leurs marchandises. Quand on leur a volé leurs marchandises, ils se sont dit, on connaît la personne qui a pris la marchandise. Nous, les gens de telle bande, de tel quartier, on ne peut pas nous écraser. On doit aller se défendre. Kabibi, là, mon fils avait déjà 21 ans. De 16 ans à 21 ans, il a sa double vie que moi, je ne connais pas, je ne suis pas au courant. En fait, mes deux aînés, un aîné a eu le bac, j'étais au courant. Mon fils aîné, il a arrêté les études. J'ai su après qu'il avait arrêté les études parce qu'il n'y avait pas de bac à me présenter. Et la dernière, c'est une fille. Elle, quand même, ça va. Kabibi, je savais que mon fils n'avait pas de bac. Il a commencé, oh, il a raté, il a raté, il a raté. Après, il n'a jamais eu de suite. Kabibi, donc, quand maintenant mon fils a 21 ans, on leur a escroqué leurs marchandises. Ils décident d'aller récupérer ça avec ses amis. Ce sont des durs, non? Ils ont vous connaissez les trucs là pour descendre les gens, ils ont tout. Quand ils arrivent là-bas, ils vont braquer justement les personnes qui les ont escroqués pour récupérer leurs droits, leurs marchandises. Et quand ils arrivent pour braquer la Kabibi, ça se passe très mal. Ils n'ont pas sorti les trucs pour descendre les gens, non. Ils ont ligoté la personne qui avait volé, ils l'ont ligoté au radiateur. Quand ils l'ont ligoté au radiateur, la personne a perdu connaissance. Et ils ont patrouillé la maison, ils ont récupéré leurs marchandises, ils l'ont laissé ligoter au radiateur. La personne a perdu connaissance, la personne a fait un arrêt cardiaque seulement là-bas. On est venu les retrouver. Mais comme ils avaient un problème avec lui, à Angers, c'est connu cette histoire, c'était même dans les journaux, comme ils avaient un problème avec lui, quand la police a fait les démarches et tout ça, on a retrouvé, on les a tracés, non, ce sont des petits jeunes ou bandits qui sont déjà connus des services depuis longtemps. On est venu les attraper. Quand on les a attrapés, vu qu'il y a eu meurtre, il y a eu crime, ça veut dire qu'on doit les juger. Kabibi, quand on les a jugés, leur bande là de 7, ils étaient partis avec 2 voitures bien chargées, fâchées pour récupérer leurs marchandises, ont été condamnés. Donc moi, mon fils, on l'a arrêté à l'âge de 21 ans. On l'a condamné à Angers. Kabibi, quand maintenant elle a vu qu'elle ne maîtrisait plus la situation et que l'enfant était au procès au tribunal, elle était obligée de me dire. C'est comme ça que ma femme me fait précipiter en France. Tu dois venir, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Tu dois venir. Moi, on m'a appelé mardi, mercredi, j'étais dans l'avion, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'arrive comme ça, elle me dit, elle commence à pleurer. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Ce que je vais te dire, c'est moi que là, demain, on a rendez-vous à 11 h avec toi. Porte seulement des habits, accompagne-moi. Tu iras seulement tout comprendre là-bas. Comprendre quoi, parle-moi? Non. Viens seulement comprendre parce que la décision, c'est toi qui vas décider. La suite, c'est toi. Je ne vois pas par où je vais commencer, par où je vais finir. Et le lendemain, je me suis habillée à 11 h. J'ai porté les habits. Ma femme me met dans sa grosse voiture. Vous, tribunal, wow. J'arrive au tribunal, je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a au tribunal? On entre, on s'assoit. Procédé, Mamadou comme ci, Moussa comme ça, patati patata, allez, à la barre. Oh, Kabibi, je regarde mon fils, Anthony, ils sont enchaînés, ils viennent s'asseoir là-bas, comme des criminels. Ah, toute cette histoire que je vous raconte, j'ai appris ça au tribunal. J'ai appris le jour de la condamnation. J'ai appris ça là-bas, en direct. Kabibi, je suis resté calme quand on les a mis debout là-bas. Le juge a parlé, il a terminé, il a tapé, bam, allé en prison. Kabibi, mon fils, est retourné, il m'a vu. Il a baissé la tête.
Il a baissé la tête. Parce que mon fils là, j'ai toujours dit, Ibrahima, tu es un garçon. Et regarde mon parcours. Regarde-moi comment on m'avait enlevé. Regarde-moi comment on m'a fabriqué. Regarde comment je suis devenu un monsieur. Ne suis pas ta maman. Les filles, on les épouse. Moi, j'ai épousé ta mère. Si elle vit à l'aise là-bas, c'est parce que moi, je suis un monsieur aujourd'hui. Ta petite soeur, on va l'épouser. Toi, tu es l'homme. Viens t'instruire. Moi, j'ai les voitures, j'ai l'argent au Mali. Tu seras l'enfant d'un beau gosse patron. Viens vivre, instruis-toi. Mais comme ils étaient influencés par leur maman, qu'eux aussi doivent être en Europe, c'est comparé avec leurs cousins qui sont à Paris, qui sont à gauche, à droite. Ibrahima, là, il construisait la voiture de sa maman déjà à 16 ans. Tu sais qu'en France, à 16 ans, l'enfant peut conduire. Elle avait mis l'enfant déjà là-bas. La voiture de la maman, elle est montée et descendue avec jusqu'à ce qu'il achète sa propre voiture. L'enfant a refusé. La maman aime déjà, elle ne veut pas. Elle dit à ses enfants, il faut grandir en Europe. Regarde l'enfant qui a grandi en Europe. Il va finir peut-être sa vie en prison. Il est parti au moins pour 20 ans. Il y a eu crime. Il y a eu crime. L'enfant est parti. L'autre là qui est resté là, qui a eu les bacs, il n'étudie pas. Il n'étudie pas. Là maintenant, je l'ai chargé dans l'avion, je l'ai ramené au Mali de force. Parce qu'un est déjà perdu. L'autre, quand il a eu son bac là à peu près, comme je suis sûr qu'en France on ne vend pas les bacs, je sais qu'il a réussi, mais avec mention combien? Il n'est pas très intelligent. Il a eu le bac. Je l'ai remis au Mali. Je lui ai laissé sa fille, comme elle veut vivre en Europe. Ma fille quand même ça va. Mon deuxième fils, il est avec moi maintenant au Mali. Je l'ai mis à l'université là. Il est parmi les derniers. Il comprend rien. Il est bête, mon fils, en fait. Mes enfants ne sont pas intelligents. Il ne s'en sort pas. Il est à l'université. Là que je te parle, il est à l'université. Je l'ai inscrit de force parce qu'il a quand même un bac. Je l'ai mis à l'université. Son frère est en prison. La fille est restée avec sa maman. Parce que ma fille, elle est calme. Ma fille, elle est vraiment calme. Ma femme n'a plus rien à dire. Ma femme, elle n'a plus rien à dire. Elle a voulu commencer à attraper que, oh, on a ensorcelé son enfant, c'est l'influence de tel enfant du quartier. Et d'ailleurs, elle et la maman de tel enfant, là, ils ne se parlent plus. Ils sont allés faire la palabre et c'est ton enfant qui avait influencé mon enfant. C'est faux. Quand moi, je suis restée maintenant que j'ai compris la vie de mon fils est un bandit. Mon fils est un bandit. D'ailleurs, il mérite ce qu'il a fait. Moi, aujourd'hui, je suis handicapée comme ça, Kabibi, à cause des études. Je voulais étudier. J'étais motivée. Parce que quand nous avons enlevé là, on a eu nos bacs. J'étais brillant, c'est vrai. On a décidé de me faire continuer, mais je pouvais aussi refuser. J'avais le droit de dire non, moi je ne vais pas aller à l'université, vous m'avez fait avoir les bacs, ça suffit. Je sais lire, je sais écrire, j'ai un baccalauréat, ça me suffit. Mais j'ai accepté. C'est quand je suis allée à l'université que moi, on m'a tiré dessus. J'ai continué, je suis venue à Angers, j'ai étudié jusqu'à bac plus 5. J'étais déjà en Europe. Moi, quand je suis venue, on m'avait donné la nationalité. Tu imagines bien, c'est eux qui m'ont amené ici. Je pouvais arrêter. Je me suis battue comme un homme. Tu vois que tu peux construire ta vie, te battre pour ta vie. Mais les enfants qui sortent de toi, là, de ton dos, ne sont pas toi. Les enfants que tu amènes sur terre n'ont pas les mêmes ambitions que toi, ne voient pas la vie comme toi, n'ont pas les mêmes objectifs. Les enfants qu'on accouche là, on ne sait pas s'ils viennent d'où. Moi, dans toute ma vie, je ne pouvais pas m'imaginer que je peux avoir un criminel en prison. Que dans ma maison, je peux avoir un enfant que je dois aller au parloir pour voir. Et je n'irai jamais le voir. Je n'irai pas le voir parce que quand je le vois, je vois ma misère. Moi, de 0 à 11 ans, j'allais aux plantations avec mes parents. J'ai marché pieds nus. J'étais villageois. Mais aujourd'hui, je m'exprime en français. Je suis chef patron. Parce que j'ai mis de la volonté et j'ai décidé pour ma vie. J'ai perdu un enfant à cause d'une femme insensée qui avait un complexe. La vie qu'elle a en Europe, je ne sais pas si elle ne réalise pas que quand elle vient à Bamako, elle est madame. Je ne sais pas quel complexe qu'elle a de vivre dans un HLM comme ça à la cité, à Angers, que d'être madame au Mali. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est une honte. Mais comme dans son milieu là, toutes ses copines ont des enfants du même genre, je crois que ça la console. Ça la console parce qu'elle habite dans ce quartier-là. Tous les enfants chefs du quartier-là la connaissent. Sa voiture, on n'agresse pas. C'est la maman d'Ethel. Ça la console. Ma femme, jusqu'à aujourd'hui, elle habite en France avec ma fille. Moi, j'habite au Mali avec mon deuxième fils. C'est ma vie. J'ai partagé mon histoire pour que ça réveille des personnes, pour que ça réveille des femmes, pour que ça réveille des couples, pour arrêter d'idéaliser ce qui n'est pas idéal. L'Europe, c'est très bien, c'est bon, c'est succulent. Quand tu réussis tes enfants, en sachant que les enfants d'ici, là, ils nous écoutent limite. En sachant que les enfants d'ici, s'ils sont dans un mauvais quartier, et que toi, tu n'as pas la force de t'imposer sur eux pour les faire réussir, tu vas perdre tes enfants. Si tu as une bonne vie dans ton pays, où tu peux vivre valablement, ne t'es-tu pas à venir vivre ici comme un désespéré? L'Occident, c'est bien pour ceux qui n'ont pas de chance en Afrique.
Pour ceux qui n'ont pas d'autre issue, c'est très bien. Parce que ce qu'ils offrent à leurs enfants, ils ne l'auraient jamais offert en Afrique. Mais si toi, tu as quand même une vie en Afrique, où tes enfants peuvent réussir, où en Afrique, il y a des intellectuels. Les présidents qu'on nomme en Afrique, ils ont fait souvent la plupart des temps leurs études en Afrique, même si la plupart ont complété en Europe, mais parfois ils n'ont étudié qu'en Afrique. Tous les ministres, tous les députés, vous pensez vraiment que ceux qui tiennent le pays en Afrique, ils ont étudié en Europe? Il y en a beaucoup qui ont étudié qu'en Afrique, là ils sont devenus des gens. Donc il ne faut pas penser que l'Afrique, si tes enfants étudient en Afrique, ils seront l'échec zéro. Non! Il faut enlever ces complexes-là. Ma femme a inculqué un complexe à mes enfants qui ont détruit la vie des enfants. Ils ont étudié ici. Mes enfants, quand ils parlent comme les gens d'ici, ils parlent comme des blancs. Mais à part parler là, s'ils sont bourriques, ça sert à quoi? Ça m'a servi à quoi? Aujourd'hui, je suis en train de me battre pour que les derniers là même deviennent quelqu'un. J'espère qu'il va faire même un graduat, même un niveau 3. Parce que à l'allée où il va là, il n'est pas intelligent là. Il est venu maintenant, il a compris que maintenant il n'a pas de choix. Il est peut-être français dans sa poche, mais moi je me suis imposé parce que son frère est en prison. Donc il n'a pas le choix d'habiter avec moi. Il est là-bas, il joue au petit français, il drague toutes les filles et tout ça. Elle, maintenant, ma femme, elle a pris la responsabilité de l'enfant de mon fils qui est arrêté. Parce que la petite là qu'on a laissée avec un enfant, il faut s'en occuper. Mon fils, il est en prison. Qui va payer les pensions et tout ça? Comme elle travaille, elle est aide-soignante. Elle donne l'argent à la fille là. Elle donne l'argent à la fille pour les petits enfants et tout ça. Elle dit, ah, quand même, j'ai un petit enfant. J'ai un petit enfant, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu, c'est perdu, mais on a un enfant en prison. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Ils ont fait un crime. Même si l'autre dit c'est toi, l'autre dit c'est toi, mais ils étaient ensemble, l'idée était, c'était une idée globale. Ils ont porté la voiture, ils ont roulé en communion, en accord, et tous ils sont partis là-bas pour agresser quelqu'un. Quand tu quittes déjà chez toi pour aller agresser une autre personne, tu es un criminel. C'est normal. C'est l'histoire de notre papa Moussa. En tout cas, papa Moussa, merci beaucoup. Merci pour ton partage, merci pour ton histoire très poignante, merci pour ton histoire qui brise le cœur, merci pour ton histoire qui a une fin tragique, qui n'est pas une fierté. Hein, il n'est pas une fierté pour un papa intellectuel comme toi qui construit, qui aide les autres au Mali à s'en sortir dans la vie, mais qui perd son propre fils. C'est vraiment dommage, vraiment que Dieu t'aide à réussir même les deux qui sont dehors et que lui qui est parti en prison là, en prison il y a des formations, les gens peuvent changer, apprennent des métiers, vraiment qu'il en ressorte une personne meilleure, c'est ce que je te souhaite. Merci à vous la team d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter et surtout à encourager notre papa. En tout cas, merci à vous tous. Restez bénis, bénis, bénis au nom de Christ. Peace and love. Bye.